Dans nos quelques mots sur l'oraison, nous allons essayer de nous attaquer à la question d'une prière franciscaine, comme si la prière avait un goût varié suivant les spiritualités carmélitaines, bénédictines, dominicaines, sans doute. Nos constitutions capucines, dans leur numéro 46, disent que la prière franciscaine est une prière affective, c'est-à-dire une prière du cœur qui conduit à l'expérience intime de Dieu. Lors donc que nous contemplons Dieu, bien suprême et tout le bien, de qui procède tout bien, doivent jaillir de notre cœur l'adoration, l'action de grâce, l'émerveillement et la louange. Alors, c'est le propre de ces textes qui sont issus de toute une histoire, de toute une tradition, c'est que chaque mot nous entraîne sur des horizons larges. Une prière affective. Alors, tout de suite, on se dit chouette, si j'ai des frissons, si un beau paysage, etc. Donc, la question de mes sens. Alors, oui, mais pas que. Ce qui est visé toujours dans notre spiritualité franciscaine, c'est l'intégration de toutes les dimensions de notre personne. Ça me frappe de voir comment la prédication de François est d'abord une prédication de son corps. Son corps parle. Il y a un langage de la chair chez François. C'est pour ça qu'il fait Greccio. L'impression des stigmates, c'est aussi la confirmation d'un style de prédication et qui peut se manifester, on n'a pas de mal à se l'imaginer, par le baiser au lépreux, par la proximité avec telle ou telle personne, avec tel ou tel élément de la création. Le corps est engagé. Mais pas seulement. Parce que le risque, et c'est un risque assez fort aujourd'hui, c'est finalement d'être seulement dans ses sensations. Ma prière est réussie parce que je me suis senti bien. En fait, on s'en fiche un peu qu'on se sente bien ou pas dans la prière. Parce que le problème de « je me suis senti bien », c'est que, en fait, je me suis regardé et j'étais pas du tout dans une dimension de dialogue, de relation, où finalement je ne me regarde plus pour le regarder lui. Alors je vais vous lire tout de suite, d'ailleurs, je voulais le lire à la fin, mais je vais le lire au début, ça a plus de sens maintenant, quelques mots du pape François à propos de sa lecture de la Bible. Parce que je trouve que la question de la prière, elle est exactement dans cette perspective-là. Le pape François a fait une confidence sur sa manière de lire la Bible. Je veux vous confier comment je lis ma vieille Bible. Souvent, je la prends, je la lis un peu, puis je la mets de côté et me laisse regarder par le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le regarde lui, mais lui qui me regarde. Dieu est vraiment là, présent. Ainsi je me laisse observer par lui et je sens, et ce n'est certainement pas du sentimentalisme, je perçois au plus profond de moi ce que le Seigneur me dit. Parfois il ne parle pas et alors je ne sens rien, seulement le vide, le vide, le vide. Mais en patientant, je reste là et je l'attends ainsi, en lisant et en priant. Je prie assis parce que cela me fait mal de rester à genoux. Quelquefois en priant, je m'endors aussi, mais cela ne fait rien. Je suis comme un fils près de son père et c'est ce qui compte. Il y a plein de choses dans ces petites confidences d'un pape âgé, d'un grand-père qui parle à des plus jeunes. D'abord, cette insistance justement sur le fait que je ne suis pas le centre de la prière. Je suis acteur de la prière au sens où la prière a besoin de ma participation, de mon engagement pour que le Seigneur vienne prendre les rênes. Et cette manière dont le pape parle de la lecture de la Bible est très forte. Je lis quelques lignes, je la mets de côté et je me laisse regarder par lui, le Seigneur, qui est le protagoniste de ma vie, qui est
le cœur, le centre de ma vie. C'est lui qui me regarde et qui parfois me parle, et je peux le sentir. Très important dans la spiritualité ignatienne, mais dans le prolongement de notre spiritualité franciscaine, je peux sentir Dieu, c'est-à-dire éprouver la trace de son passage, de sa présence. Mais attention de ne surtout pas chercher à mettre la main dessus, mais à l'accueillir comme une grâce, comme François Bonaventure en parle, accueillir les visites de l'Esprit Saint. Et puis parfois c'est le vide. C'est le vide, mais je ne m'enfuis pas dans le vide. Je reste, j'apprends à demeurer, j'apprends à persévérer, je reprends ma Bible, et cela nourrit mon attente. Le temps de l'Avent, à ce titre-là, est vraiment intéressant par rapport à la vie de prière, par rapport à la vigilance. On a le prophète Isaïe, par exemple, durant le temps de l'Avent, qui nous annonce toujours la venue du Messie. Donc on est toujours dans cet entre-deux qui dit bien ce qu'est notre vie de prière, avec parfois la perception le sentir Dieu, du passage de la vie de Dieu dans ma vie, et parfois un vide, parfois en tout cas une non-perception. J'aime bien l'image de la plongée sous-marine, par palier, pour aller petit à petit dans des fonds sous-marins, qui est le plus intime, la cellule intérieure. J'aime bien aussi une image, je suis jurassien d'origine, et j'aime beaucoup cette image de la réalité géologique du Jura, qui est la présence des sources profondes et qui à certains moments sortent au grand jour et qui à d'autres moments s'enfoncent dans la terre. La vie de prière, il y a un peu de ça. C'est que dans la mesure où je me dispose avec un temps défini et une fidélité à ce temps, comment il y a le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je peux pas parler de la prière en ne m'engageant pas dans un chemin de prière qui se manifeste par un temps choisi et une fidélité à ce temps, au moins du lundi au vendredi. Je dis ça parfois parce que les week-ends, on a un horaire un peu perturbé, mais du lundi au vendredi, on sait à peu près son emploi du temps, du fait des études, du fait de son travail. Et donc là, on peut insérer dans un agenda ce temps qui est une justice faite à Dieu, c'est-à-dire on le lui doit aussi, pour lui dire qu'il a de l'importance dans notre vie. Un moment et une fidélité à ce moment. Mais ensuite, on permet par là au Seigneur finalement de venir travailler en nous comme cette eau qui est souterraine et qui vient travailler la matière, travailler la roche, etc. Je vais pas m'en apercevoir parce que je vais m'en apercevoir que quand elle ressort au grand jour, c'est-à-dire à un certain moment où je vais pouvoir me dire tiens, je ne suis plus le même. Là, souvent c'est après coup qu'on va s'apercevoir que le Seigneur nous a travaillé. Alors pour parler de ça, je fais référence c'était il y a quelques années, où un coureur cycliste avait raconté qu'il avait été dopé à l'insu de son plein gré. À l'insu de son plein gré. Dans la vie de prière, il y a un peu de ça. De mon plein gré parce que je m'y suis engagé, et à mon insu parce que c'est comme ça que le Seigneur travaille le mieux. C'est quand je m'en aperçois pas. Qu'il peut y avoir une impression de vide, une impression de... Moi, pendant, ça m'est arrivé, ma vie de prière, elle s'exprime vraiment par ces moments où l'eau est souterraine, je me rends compte absolument de rien, si ce n'est que l'heure passe lentement, que j'ai l'impression de parfois perdre mon temps, mais que je me dis, il y a peut-être un moment où l'eau va sortir. C'est-à-dire, ce qui est cette vie de Dieu en moi, qui a une source, la Trinité créatrice, qui est la source, et qui à certains moments, je me rends absolument pas compte de son passage, et puis à d'autres moments, elle va ressortir comme une capacité à aimer, une capacité à regarder l'avenir, une capacité à relire tel ou tel passage de ma vie, et qui sera un fruit de la vie de prière, c'est-à-dire d'une vie de relation, une vie de, si on peut le dire, de familiarité avec Dieu. Et où petit à petit, c'est une vie, pour faire écho à ce que disait le pape, où j'apprends à ce que ce soit le Seigneur
qui me regardent et qui prennent les rênes. Je mets de côté ma Bible, dit le pape François, et me laisse regarder par le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le regarde lui, ça c'est les débuts, c'est moi qui le regarde. Mais toujours avec cette prière du cœur et cette chasteté du cœur qui est de dire, Seigneur, je me laisse regarder par toi. Je pense que la prière affective franciscaine, elle est là. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Le tu précède le je. Que je fasse pour toi. Qui es-tu, ô mon Dieu, et qui suis-je? François apprend petit à petit à ne plus se regarder, être généreux, bon vivant, etc. Mais il apprend petit à petit par le creuset de la pauvreté, du dépouillement, d'une nouvelle relation avec les éléments de la création à ce que le Seigneur le regarde. Et il se réjouit profondément d'être dans le regard du Seigneur et de se découvrir transformé par le regard du Seigneur. Comme un regard entre un garçon et une fille qui apprennent à s'aimer et qui découvrent dans le regard de l'autre qu'ils sont aimables et qu'ils se découvrent en voie d'être transformés par le regard de l'autre. Ça, je pense que ça permet de parler de la prière affective, qui est l'adjectif qu'on utilise pour parler de la prière franciscaine, et qui nous permet de comprendre que la prière affective, ce n'est pas du sentimentalisme, je me sens bien, je me sens pas bien, mais qui va toucher au cœur du cœur, et c'est comme ça que Bonaventure parle de l'affect, c'est-à-dire il a même cette expression latine apex affectus, c'est-à-dire la fine pointe de l'âme, et on en revient toujours à cette dimension de la cellule intérieure, qui est finalement là où Dieu m'attend et où il va faire l'unité de mon être et de toutes les dimensions, de ma sensibilité, de la dimension plus psychologique et de la dimension spirituelle. Donc, parler de prière affective, et finalement c'est bien ce que disent nos constitutions, qui conduit donc une prière du cœur, donc la fine pointe, à l'expérience intime de Dieu. Il me regarde. Lors donc que nous contemplons Dieu bien suprême et tout le bien, la Trinité créatrice qui est à la source de tout ce qui est, donc de moi-même, mais aussi de tous les éléments de la création, parce que la création est concernée par la vie de prière, par la vie de louange aussi, parce qu'elle exprime la bonté de la Trinité créatrice, donc elle m'aide aussi à prier, elle me prend par la main, on a même ces expressions-là dans les biographies, pour aller me reconduire à la source, bien suprême et tout le bien, de qui procède tout bien, doivent jaillir de notre cœur, donc ça c'est notre réponse, l'adoration, l'action de grâce, l'émerveillement et la louange. C'est notre réponse au fait que nous nous engageons à regarder le Seigneur et c'est lui, et nous découvrons qu'en fait c'est lui qui nous regarde. Vous savez, au moment de la chute, juste après la chute dans le livre de la Genèse, il y a cette parole extraordinaire de Dieu, « Adam, où es-tu » Bien ça veut dire que malgré notre péché, notre faiblesse, notre laideur par certains aspects, le Seigneur a toujours en vue l'image de sa Trinité créatrice qui, elle peut être rendue, opaque presque d'une certaine manière, mais elle n'est pas détruite. Et si sur la croix, Jésus peut dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est aussi que, Fils de Dieu qu'il est, il continue à regarder la présence de cette source en nous et à la voir. Et c'est ce qui peut faire dire au centurion, qui tout d'un coup se voit regarder de la sorte, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Alors toute cette dimension de la prière affective, à la franciscaine, disons, elle a été comme résumée, je vais reprendre un peu le petit parcours, d'un capucin italien qui a été formateur, Prospero Rivi, et qui nous aide un petit parcours à parler de l'oraison mentale comme d'une oraison cordiale. Alors attention, mentale, c'est pas, il va falloir que je fasse
un beau traité de théologie sur la présence de Dieu, pas du tout. C'est vraiment d'aller au cœur, au centre de nous-mêmes, et qu'ainsi tout ce que nous sommes soit unifié dans ce regard du cœur. Et ça va être une question de regard, vous allez le voir, le regard que je porte, que j'apprends petit à petit à porter sur Dieu, et finalement, le plus important, si c'est lui qui prend les rênes à un certain moment, le regard qu'il porte sur moi. Alors, là, on va fonctionner par étapes. On entre dans la prière en se rappelant notre identité, notre véritable identité d'enfant de Dieu. Et pour ça, je peux donner 2-3 références peut-être en cours de route. Il y a un très bon commentaire, très lisible, d'un certain Henry Nouwen, N-O-W-E-N, qui fait un commentaire remarquable de la parabole, à partir du tableau de Rembrandt, de la parabole du père ou du fils prodigue. Il se met tour à tour dans le père, le fils cadet, le fils aîné, etc. Et là, on découvre vraiment ce que c'est que vivre dans le regard du Seigneur, à la fois par le regard que je porte sur lui et le regard qu'il porte sur moi. Et on sait bien qu'avant d'être un langage compréhensible, raisonnable, entre la mère, le père, le nouveau-né, c'est une question de regard. L'enfant est introduit, j'ai envie de dire, dans son humanité par le regard que l'adulte, la mère, le père porte sur lui et lui donne de vivre et de grandir et de se dépasser et de devenir enfant, adolescent, etc. Notre véritable identité est d'être fils de Dieu. Et comme l'enfant qui cherche le regard de sa mère pour être restauré, pour être mis dans une confiance, disons, François souligne mon auteur capucin dans cette première étape, se découvrir aimé de Dieu, reprendre conscience de son identité. François fait l'expérience d'être aimé pour rien et d'être aimé d'un amour infini. L'enfant, il a cette conscience instinctive et naturelle que c'est pas d'après ses mérites qu'il est aimé, mais qu'il est aimé pour rien. Qu'il est aimé parce que c'est l'amour qui fait vivre, tout simplement. On pourrait dire c'est presque instinctif dans l'enfant. Et ça a été la chance de François d'Assise et de sa conversion, c'est finalement de croire à l'amour. On a rapporté ce propos qui est sans doute postérieur. L'amour n'est pas aimé, qui était le cri de François. Il croit à l'amour, il se sent aimé, il ne doute pas d'être aimé. Quand on entre dans la prière, c'est d'abord la posture, qui n'est pas du tout une posture arrogante, qui est une posture confiance, la posture de l'enfant qui cherche le regard de son père. François fait l'expérience d'être aimé pour rien. Et donc, deuxième point, aimer tel que nous sommes. À ce moment-là, l'auteur cite un apophthegme, un conseil des pères du désert, de ces premiers chrétiens convertis qui dans un désir de cœur à cœur avec Dieu, quittaient la ville pour le désert. Et voilà un petit dialogue entre deux moines au désert. Un jour, un jeune moine demanda à un ancien « Abba, dis-moi quelle est l'œuvre la plus difficile ?» C'est pas mal comme question. Et celui-ci lui répondit « L'œuvre la plus difficile est de prier en tutoyant Dieu. » Et il ajouta « Rappelle-toi qu'un homme, 3 jours après sa mort, face à la présence de Dieu, éprouve encore de la difficulté à le regarder en face, à lui dire « Père », à le tutoyer, c'est là l'œuvre la plus difficile. Prier
en apprenant à poser notre regard sur le Père, le laisser nous regarder et le tutoyer. Nous nous découvrons aimés pour rien. Quand on entre dans le temps de prière, c'est la posture d'enfant à adopter, aimer tel que nous sommes. Et ça, c'est une phrase qu'on a l'habitude d'entendre, Dieu nous aime tel que nous sommes, etc. Et un peu, on n'y croit qu'à moitié, ça veut dire un peu, il aime la médiocrité, le bon Dieu. Non, mais c'est que il sait d'abord qui nous sommes, puisque en nous est inscrit son image. C'est quand même énorme de repenser à cela. Nous portons l'image de la Trinité créatrice, au plus intime de nous-mêmes. Et le péché n'a pas détruit cette image. La ressemblance est altérée, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir avoir ce regard qui était le véritable regard de la contemplation de l'œuvre de Dieu tel qu'il s'exprime, notre regard est marqué, est blessé. Et il est blessé aussi sur nous-mêmes, il est blessé sur ce que nous regardons, il est blessé sur la création. Et donc nous savons que nous sommes aimés, etc. Mais nous avons un mal fou à ce que cela touche et transforme toutes les fibres de notre cœur et de notre personne, cette réalité-là, que nous sommes aimés pour rien, tels que nous sommes, et que cela nous donne le droit, comme disait ce moine du désert, de tutoyer Dieu. Et pour continuer, un peu comme nous enfoncer dans la familiarité avec Dieu, l'auteur capucin souligne que ce n'est pas par pure condescendance que Dieu nous aime, mais qu'il a une réelle passion pour tout ce qu'il a créé, et donc pour nous, qui avons une place spéciale dans la création. Il a une véritable passion, et il faut prendre le sens, à la fois dans le sens de l'engagement de Dieu pour nous. Hein. Adam, où es-tu ? dit Dieu dans le livre de la Genèse. Donc, il cherche l'homme. Toute l'histoire de l'Écriture sainte, finalement, l'histoire du salut, c'est Dieu cherche l'homme. Il me cherche. Il me cherche, il m'aime. Il est un amant toujours amoureux de moi. Le problème de notre orgueil, de notre péché, de ce qui nous traverse, c'est que nous voulons avoir l'initiative du retour en Dieu. Et là, c'est vrai qu'il y a notre participation, parce que Dieu ne veut pas être aimé par des automates. Il veut être aimé par des personnes libres qui le choisissent pour lui-même. Mais reconnaissons aussi que c'est lui qui fait la plus grande partie du chemin. La petite Thérèse a très bien compris ça quand elle prend l'image de l'escalier. Vous savez, elle dit « le bon Dieu, il est en haut, moi je suis en bas, mais déjà, rien que faire la première marche me paraît déjà inhumain. Alors, j'ouvre mes bras et je l'attire. Et c'est lui qui vient me prendre. » Dieu a une profonde passion pour nous. Et c'est ce qui est très bien dit dans la parabole du Père prodigue, qui est probablement la plus belle parabole de toute la vie chrétienne. C'est que Dieu nous guette notre retour. Avant même que le fils cadet ne soit arrivé dans la maison, le Père est déjà dehors. N'oublions jamais cela quand nous entrons dans la démarche de la prière. Et il le dit sur la croix, cette passion pour l'homme, j'ai soif. Ce que Mère Teresa avait très bien compris, elle avait fait écrire partout, au-dessus des tabernacles et à côté des croix dans ces oratoires, j'ai soif de toi. C'est ce que Jésus dit sur la croix. Il a soif de nous rejoindre, il a soif de nous restaurer, il a soif de nous réconcilier dans ce pourquoi nous avons été créés, qui est l'amitié, la béatitude éternelle, disent les premières lignes du catéchisme, l'amitié naturelle avec Dieu, et donc avec toute son œuvre. C'est ça aussi la réconciliation franciscaine. Ce faisant, continuons d'avancer, aimer tel que nous sommes, aimer pour rien, aimer d'un amour passionné, comme des fils
dans le Fils. Et là, on touche un point très important que saint Augustin, par exemple, a noté dans la prière des psaumes. La prière des psaumes, qui est la prière, la base de la prière liturgique, des laudes, des vêpres, etc., des heures canoniales, comme rappelle Bonaventure, la base de la prière des psaumes, c'est que cela nous aide à entrer dans la prière de Jésus, parce que Jésus les a priés, les psaumes. Donc si on veut connaître la prière de Jésus, prier les psaumes, c'est connaître la prière de Jésus. Et par sa mort et sa résurrection et du fait de son ascension, alors que, comme dit saint Paul, il est la tête du corps que nous formons, lorsque nous prions les psaumes, nous les membres de son corps, nous les prions unis à la tête. Et donc c'est uni au Christ qui est déjà dans le sein du Père que nous-mêmes, nous sommes repris dans cet élan qui est l'élan de notre vocation, c'est-à-dire l'élan d'être réintroduit, reconduit, restauré dans cette relation d'amitié avec Dieu. Et là, on comprend que toute prière est une prière filiale dans le Fils unique qu'est Jésus. Et ça, c'est très bien exprimé au moment de la doxologie, vous y penserez à la fin de la prière eucharistique, au moment où le prêtre élève le pain et le vin et va dire « par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » Tout le sens de la prière est là. C'est une prière filiale. Nous prions avec les mots des psaumes, par exemple, comme membres du corps unis à la tête qu'est le Christ. Et le Christ est déjà dans le sein du Père. Et donc, avec lui, nous sommes capables, faits et dignes du sein du Père. Comme des fils dans le Fils unique. Nous avançons encore. Dieu nous aime avec passion et notre prière, il nous aime dans son Fils parce que nous portons aussi les traits de son Fils et que notre prière, elle est donc une prière filiale dans le Fils. Pour ceux qui ont visité la cathédrale de Chartres, il y a une petite voussure du portail nord de la cathédrale, complètement à l'extrémité de toutes ces voussures sculptées, où vous avez Jésus et Adam. Adam est à la tête posée sur les genoux de Jésus et Adam porte les traits du Fils, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du Fils. Nous portons les traits de Jésus. Nous sommes donc aimables parce que aimés. Saint Augustin le dit, parce que tu m'as aimé en premier, ô Seigneur, tu m'as rendu aimable. C'est tout cela qu'il y a dans l'expérience de François qui, devant le crucifix de Saint Damien, dit « Que veux-tu que je fasse ? Va et rebâtis mon Église ». Les traits de Jésus souffrant, aimant sur la croix, et le baiser au lépreux, par exemple. C'est que le lépreux qui était repoussant, vu à la lumière du crucifix de Saint Damien, devient, lui comme François, aimable. Et c'est sans doute parce que François fait cette expérience d'être lui-même aimable dans sa misère, digne d'être aimé, qu'il peut à ce moment-là prendre le lépreux et lui signifier, en le prenant dans les bras, que lui aussi lépreux, tout malade, défiguré qu'il est, tout exclu qu'il est, il est aussi aimable, digne d'être aimé. Et cela nous conduit à l'étape suivante, aimable, pas tout seul, aimable avec nos frères. C'est qu'un des plus beaux fruits de la prière est de faire grandir l'amour du prochain. D'où l'importance de cette petite phrase de Thomas d'Eccelano, François n'était pas un homme qui priait, mais la prière faite homme. C'est-à-dire que la prière, à un moment,
authentique, et non pas le regard, l'idolâtrie de soi, mais un véritable regard porté sur Dieu, dilate petit à petit notre cœur et nous permet à ce moment-là d'avoir, j'en ai parlé un tout petit peu entre le lien entre le crucifix de Saint-Damien et le lépreux, un regard nouveau sur la réalité, sur le réel, sur les autres, sur les éléments de la création, dignes eux aussi d'être aimés. Une manière d'exprimer tout cela de manière un petit peu plus simple, c'est dans une des notes de bas de page, là, toujours d'ailleurs de mon auteur capucin, mais qui cite Nowen dans ce livre « Se sentir aimé ». La prière, dit cet auteur, devient toujours plus une manière d'écouter la bénédiction. Le vrai travail de la prière, c'est de se mettre en silence et d'écouter la voix qui dit de moi de bonnes choses. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Vous voyez comment petit à petit, notre perception de la prière est un peu transformée dans tout ce que je suis en train de dire. On a toujours cette impression simplement d'un effort, de « je dois y arriver, je dois être à la hauteur ». Moi, je suis en train de vous dire exactement l'inverse. Oui, il y a une part de notre engagement qui dit notre désir d'aimer Dieu, et donc notre libre participation à son amour. Mais l'essentiel va être à la manière de la petite Thérèse, en fait, en ouvrant les bras, d'attirer Dieu et de le laisser me dire au plus intime de moi-même « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour, et donc tu es digne d'être aimé. » Rendu aimable donc aussi avec nos frères, et finalement un cœur, on arrive là, j'ai envie de dire à la pointe de la pointe, un cœur qui se laisse toucher. Des 5 sens, le toucher est, chez Bonaventure, ce théologien franciscain, le sens mystique par excellence. Parce que on ne peut pas toucher, je ne peux pas toucher cette table sans être touché par elle. Et donc, c'est vraiment le sens du contact avec Dieu. On a ça dans la Bible, par exemple, avec Jacob, ce combat de nuit et qui garde sa hanche, qui garde cette marque, il va claudiquer désormais. Eh bien, il a été comme touché, frappé par Dieu. Et la vie de prière, elle est un peu ça. C'est comme, on peut prendre l'exemple de la bataille navale, toucher, couler. Il y a un peu de ça finalement. Dans la mesure où j'ai accepté, où je me suis mis à la disposition du Seigneur, où je l'ai laissé me regarder, petit à petit que ce soit lui qui prenne les rênes de ma prière, qu'il me dise qu'il m'aime, qu'il me dise que « laisse-toi faire mon enfant, j'ai envie de te saisir, de te prendre dans mes bras pour t'emmener dans la plaine de mes délices ». Eh bien c'est à ce moment-là toucher, couler. Il y a comme une blessure d'amour, va parler, on va dire la mystique, comme une blessure d'amour qui va nous conduire à cette perception que, certes, il y a ma volonté d'être là, mais il y a aussi une grande passivité de ma part parce que c'est Dieu qui va agir. C'est lui qui me saisit, c'est lui qui m'étreint. Saint Paul a exprimé cela un petit peu dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, si mes souvenirs sont bons. « Je cours pour tâcher de le saisir, lui le Christ qui m'a déjà saisi. » J'aime beaucoup cette expression parce que ça dit tout ce dynamisme d'une vie de prière. Je cours, donc je m'engage, parfois avec un vrai désir, un désir actif, parfois vraiment simplement parce que j'ai dit à mon père spirituel que je serais fidèle à la prière et que la fois prochaine, il faudrait bien que j'en parle de ma fidélité ou pas à la prière. Parfois, nos motivations sont très très variées et parfois très 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 simples, mais peu importe les motivations, l'important c'est d'y aller, c'est d'y être, pour tâcher de le saisir, lui qui m'a déjà saisi. Et en fait, toute la vie de prière va consister à reconnaître que lui, il m'a déjà saisi.
il m'a déjà saisi et donc il m'a déjà reconduit au plus intime de moi-même pour venir guérir ce qui a besoin d'être guéri en moi. Alors on peut terminer par quelques conseils de ce capucin pour devenir un authentique contemplatif. Et il va donner un certain nombre de suggestions et qui sont aussi liées à la question du regard. Comment entrer dans un art du regard qui apprend à se poser sur Dieu et à se laisser regarder par lui. Prier est un art, c'est en priant qu'on apprend à prier. Plus on prie et plus on sent le besoin de prier. Et aussi, dans les premières étapes, le Seigneur nous laisse l'initiative, souvent des moyens de nous dire on est quand même fort, on y arrive, etc. Et donc c'est parfois difficile, onéreux au point de départ. Et petit à petit, on se découvre que c'est lui. On découvre que c'est lui qui nous attend, c'est lui qui nous saisit et c'est lui qui nous entraîne dans l'éternité de ses délices. Vous pouvez relire le psaume 15. Ça peut être une très bonne démarche aussi pour entrer en prière et se perdre doucement, dit cet auteur capucin, dans la contemplation du visage de Dieu. En fait, en conclusion, nous pourrions dire, et j'ai beaucoup insisté dessus, justement, sur cette présence de Dieu qui, d'une certaine manière, précède notre décision consciente de prier, puisqu'il est le plus intime à nous-mêmes, il habite dans cette cellule intérieure au plus intime de nous-mêmes. Et donc la prière, le fait de se mettre en prière va être principalement le fait de reconnaître cette présence qui demeure. Et comment demeure-t-elle perceptible finalement ? Bien, un auteur dont je vous recommande la lecture patiente et réfléchie un petit peu, donc qui est André Louf, dans Au gré de sa grâce. Il dit justement, je vais me rendre compte de cette présence qui précède ma prière dans le sentiment, dans la perception de l'impuissance et du cri, finalement, « Seigneur, sauve-moi ». On connaît peut-être cette prière du pèlerin russe, « Aie pitié, Seigneur, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur ». Voilà sans doute ce qui reprend le mieux, ressaisit le mieux ce qu'est la prière comme une respiration, puisque le principe est de le dire autant de fois que l'on respire. Seigneur, Fils du Dieu vivant, parce que c'est dans ta prière filiale que je m'inscris, aie pitié de moi, pécheur. Et ça, c'est le cri de celui qui veut advenir à la vie. Et donc, au cœur de notre impuissance, de notre lassitude, apprenons à demeurer, apprenons à persévérer, apprenons à crier vers Dieu, et de ce fait, à lui dire le plus profond de notre désir, à l'attirer, et ainsi à nous le laisser nous dire que nous sommes son enfant bien-aimé, et le laisser prendre les rênes. La messe, à ce titre-là, et ça c'est l'auteur capucin dont je me suis inspiré, le frère Prospero Rivi qui le dit, le schéma de la messe, en fait, peut être un schéma de la vie de prière, avec d'abord les rites initiaux et l'acte pénitentiel, qui est notre humble reconnaissance de notre péché, de notre misère, lorsque nous sommes laissés à nous-mêmes, la liturgie de la parole, qui sont donc les mots que Dieu vient déposer dans notre humanité blessée, qui a soif d'être réconciliée, d'être restaurée, la prière des fidèles, prière universelle, qui est la demande d'aide pour vivre la parole, pour que cette parole, justement, elle transforme mon agir, elle transforme ma manière de penser, ma manière de regarder, qu'elle transforme mon agir, et la prière eucharistique, qui est le moment de la louange, de la bénédiction, du remerciement, et qui se conclut et s'épanouit en reprenant par le Fils, dans le Fils et avec le Fils, les mots du Fils, et qui permettent de dire la prière du Notre Père qui vient réconcilier et achever finalement
ce retour en Dieu. Alors, la plus belle grâce à demander au seuil et quotidiennement dans la vie de prière, c'est que le Seigneur, de demander au Seigneur de venir prendre les rênes de notre vie d'amitié avec lui et de le laisser faire dans les différentes occasions, les différentes circonstances de la providence. Et cela nous permet à ce moment-là vraiment de commencer à goûter cette liberté des enfants de Dieu. Merci. Mais non, on apprend à se laisser regarder.